Bonjour amis traders, bienvenue dans cette vidéo spéciale sur une stratégie sur l'or. Vous avez été nombreux à demander que je publie une vidéo sur ce sujet. Alors ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que ça va être spécifique pour ceux qui ont du mal à avoir des résultats en positif sur l'or, ceux qui ont du mal à avoir tout simplement des résultats financiers positifs au bout du mois et désespèrent un petit peu. C'est une stratégie que j'ai adoptée un petit peu à partir du moment où j'ai commencé à être positif sur les marchés du Forex et qui va certainement t'aider énormément si aujourd'hui tu es toujours négatif et tu perds de l'argent sur le Forex et sur les métaux. Alors bien sûr, je rappelle que l'investissement en CFD est risqué, n'investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. D'ailleurs, il y a une petite bannière, c'est pas pour rien. C'est encore plus vrai pour ce type de stratégie qui est adoptée sur des CFD et surtout en levier qui idéalement peut être effectué à 1/500e. Alors c'est pas idéal pour ceux qui ont un gros capital. C'est pour ça que je vous conseille de faire ce type de stratégie sur un capital de 500 euros. Si ça t'intéresse, que tu es hors des régulations européennes, alors je t'invite à rejoindre le lien d'affiliation Vantage FX. Et si tu es intéressé et que cette stratégie que tu as adoptée marche et que tu as déjà un compte Vantage FX, n'hésite pas à rejoindre mon numéro IB que tu vas retrouver ici. Tu vas dans profil, tu peux demander à être rattaché à mon compte et ça me permettra de faire vivre cette chaîne. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. Donc tu vas pouvoir rejoindre n'importe quel broker. Moi je te conseille d'avoir un levier assez important. L'avantage avec Vantage, c'est que tu as ton levier 1/500e et un compte RAW, donc ce qui permet d'avoir un compte vraiment avec des spreads les plus bas du marché. Donc première chose, analyse du marché. Tu vas sur tes positions, tu les règles à 0,01. On ne peut pas faire de conneries. Je vois encore tellement de gens qui se plantent. Donc je vais te montrer, j'ai fait le système hier. Donc l'idée c'est hier, on avait un marché comme ça qui était normé entre deux points. Un point haut, on va dire ici. D'accord. Ce point haut et ce point bas qui était ici. D'accord. Donc une fois que tu as ces deux points là, tu sais que tu arrives en fin de journée. Le plus important, c'est vraiment d'arriver en fin de journée. Tu sais que la journée est faite, les gros mouvements étaient faits, donc tu as l'ATR, d'accord. L'ATR, tu peux le définir avec un logiciel, un petit logiciel, mais en règle générale, tu as l'ATR de la journée avec les deux bornes, les points bas, le point haut, et voilà. Donc en fin de journée, ça commence à se calmer généralement vers 17h et ça reprend vers 20h par là. Donc, heure française, hein, je parle. Donc à ce moment-là, si tu es en bas du range qui a été créé dans la journée, eh ben, tu vas acheter. Si tu es en haut du range, tu vas vendre. Alors bien sûr, comme tu peux voir ici, j'avais des belles bougies vendeuses. Je me suis mis dans la tendance, c'est-à-dire en vente à ce niveau-là. Malgré tout, comme tu peux voir, ça a été un trade qui a commencé à être négatif. Plutôt que bêtement quitter le trade, j'ai rajouté une position ici, une autre ici, une autre ici, sachant que j'étais à 0,01 lot à chaque fois. Donc tu vois, j'ai augmenté mon exposition à chaque fois. Et à ce niveau-là, je me suis vraiment fait surprendre par cette grosse bougie. Et c'est cet avantage de cette stratégie, c'est que bah, tu cherches à être positif. Et si tu te fais surprendre par les marchés, bah, c'est pas grave, tu peux encore augmenter des positions tout simplement parce que tu n'es pas surexposé. Je vois trop souvent des gens qui veulent prendre 0,10 ou 0,20 ou même un lot en une seule position. Alors que si vous vous mettez à acheter en plusieurs positions, vous faites une moyenne. Et par exemple, ici, j'ai acheté de là à là.
Ma moyenne se situait à peu près au milieu, d'accord? Donc à ce niveau-là, ça m'a permis de rajouter une position un peu plus importante à ce niveau-là. Donc là, j'étais à 0,10, contrairement aux autres qui étaient à 0,1. Ici, c'est la seule position où j'ai mis à 0,10 parce que le marché a commencé à vraiment se stabiliser. La grosse bougie avait eu lieu. Là, on a eu un retracement. Et ensuite, j'ai eu des petites bougies qui me donnaient une forte probabilité pour moi de renforcer assez lourdement. Là, j'ai mis un 0,10 et j'ai quitté lorsque je me suis retrouvé à ce niveau-là avec environ 40 euros de gain. Donc, tu vois, ça m'a permis de faire. Maintenant, tu vois pas. Voilà, ça m'a permis de faire 40 euros sur ce type de trading. Un trading un petit peu à la louche, mais trading qui fonctionne avec un petit compte de 500 euros. Ça m'a permis de faire 40 euros. Donc, c'est très bien. Ça fonctionne dans la plupart du temps, ça fonctionne bien. Faut vraiment connaître le marché, mais rester sur des petites positions de 0,1, 0,01 lot. Donc 0,01 lot, je rappelle pour ceux qui tradent sur l'or, ça vaut 1 euro le point. Donc dès qu'on a un décalage de 1 point, tu as moins 1 euro si tu es en négatif et plus 1 euro si tu es dans le bon sens. Donc ceci étant dit, je vais te montrer un petit peu maintenant de mettre en application cette stratégie pour que tu puisses comprendre que toi aussi tu peux y arriver et que tu peux aussi gagner de l'argent sur les marchés. Donc tu vois, là aujourd'hui, on a commencé à peu près à 8 heures ici. La borne haute, elle est un petit peu plus basse, tu vois. On va pouvoir la mettre à ce niveau-là. La borne basse, elle est ici. Donc hop, pareil, on va pouvoir remonter. Donc comme tu peux voir, on est en haut du range. D'accord? Alors bien sûr, l'or a été très 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 haussier, il y a plus de chances de gagner sur des ventes. D'accord? Étant donné qu'on a fait 13%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire une vente. D'accord? Alors je ne mets pas de stop loss ni quoi que ce soit. Et j'espère qu'on va pouvoir, on va être en négatif pour pouvoir te mettre en place ce type de stratégie. Bien sûr, si tu es en positif, bon, ben, tant mieux, hein. Tant mieux pour toi, mais le but, c'est de vraiment te montrer comment on peut fonctionner sur ce type de stratégie. Alors, bien sûr, là, bon, ça mettra du temps, donc certainement, je vais mettre la vidéo en accéléré, mais pour que tu puisses voir un petit peu le scénario, comment ça se passe, comment je déboucle les positions et comment toi tu vas pouvoir gagner sur les marchés. Tapez Investing et calendrier économique et vous retrouvez les annonces économiques de la journée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore comme publication, etc. Donc, toutes les grosses publications ont été publiées. Donc en fin de journée, voilà, on a plus de tranquillité, il y a plus de 3 étoiles, donc ça c'est quelque chose d'important à regarder avant de vous mettre à trader, bien sûr. N'allez pas faire ce type de stratégie quand on sait qu'il y a des grosses annonces économiques. Là, pour le coup, moi, si je vous dis de vous mettre en soirée, c'est parce que il y a moins de volatilité et donc on a moins de chances de se faire bananer et de flinguer notre compte. D'accord? Donc je rajoute une position vers le haut des bougies.
il veut pas. Allez. Voilà, deuxième position à ce niveau-là. On est assez proche. Hein. Je vous conseille plutôt l'or parce que généralement l'or c'est un actif qui bouge pas trop et surtout c'est un actif qui retrace beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases d'achat et des grandes bougies comme ça, mais à un moment donné, on va avoir le retracement qui va être en place. D'accord? Donc là, nouvelle bougie, il y a une petite dynamique haussière. Pas fou non plus. On va pouvoir rajouter une position. Donc là, tu vois, j'ai 3 positions. On sent que ça commence à pousser vers l'eau. D'accord? Donc on s'affole pas. On a moins 3 euros sur le compte, sur les positions. Donc rien d'alarmant pour l'instant. Vraiment rien de, de bien grave. Et oui, alors il faut accepter d'être en négatif un bon paquet de temps. Mais quand ça vient à se retourner, ben, c'est le pactole, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans cette stratégie, c'est que le capital augmente assez rapidement, étant donné on a de plus en plus de positions. Donc là, il y a 3 positions, si on revient sur le point là, on sera sur un petit gain, et plus tu as de positions, si tu as 10 positions, comme la dernière fois, bah, plus ça fait des gains. Bah, bien sûr, plus tu as engagé du risque, donc forcément, plus tu as un potentiel de gain important. Voilà, donc tu vois, sur un broker classique, là, je pourrais même plus rajouter de position, quoi. À un 20e, tu peux pas rajouter des positions. Allez, je rajoute une position ici. On a vu, ça fait une sorte de petite hausse gentillette. Tac, donc tu vois un point médian, on va pouvoir le mettre à peu près là. Ça, c'est notre objectif vraiment si tout se passe bien. Et si tu arrives à tenir tes positions, c'est encore une autre chose, mais en général, voilà, quand ça range, on part là on est sur la haut du range de la journée et on peut espérer que ça revienne sur la moyenne. Alors là, si on regarde la majorité des trades, donc ceux qui tradent avec le market profile,
ils savent que la majorité des trades ils se sont faits ici, les volumes ont été importants à ce niveau-là. Donc c'est un point intéressant à trader. Ce niveau-là est pas mal tradé. Donc, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher ce niveau-là. Il y a énormément de bougies sur la même ligne. Et donc, voilà, cette ligne-là englobe énormément de bougies. Donc c'est là où il y a le plus de traders. Et donc les cours mécaniquement reviennent généralement vers ce point, même si c'est pas tout le temps la même chose, mais dans des journées où tout va bien, où ça arrange et les traders s'embêtent, ben, c'est ce qui se passe. Donc tu vois là, regarde. Donc on a mis 4 positions, pas du tout de stress. Je suis déjà à 2 euros, 3 euros de gain, tranquillement. On n'est pas revenu sur le point de départ. D'accord. Donc on attend de faire un gain encore un peu plus important. C'est pas mal. De compression, hop. Et alors là, généralement, ça va assez vite. Donc là, c'est ce qui se passe. Tu vois, on est à 4 euros, on a fait 1% sur notre capital. Est-ce que c'était dur à faire, honnêtement? Donc je te rappelle, là, j'ai commencé vers 17h40 par là. J'ai mis ici, ici, ici et ici. 4 positions au fur et à mesure que ça montait. On était en haut du range, donc on savait qu'il y avait plus de chances que ça redescende. D'accord. Une fois que ça commence à redescendre, on s'affole pas. On ne quitte pas bêtement à 2 balles. T'attends que ça casse vraiment et que ça fasse un gain au-delà de ta position initiale. Si tu n'arrives pas à tenir ça et que tu te fais dessus, bah arrête le trading. Ouais, allez, on quitte. Voilà. Donc tu vois, regarde, j'ai quitté ces positions. Ça m'a fait... Hop. Donc... Ok. Voilà. Donc entrée ici, deuxième position, troisième, quatrième, sortie en dessous de la première position. Et on sortir en gain de 6,38 €. Ça fait en net, ça fait 6,14 € avec 4 positions, les 4 en vert. Et tu vois, j'ai bien fait de quitter à cette verte là parce que c'était un début de retournement peut-être. D'accord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Bien sûr, plus tu vas être exposé avec de nombreuses positions, plus ben, ton compte risque de partir en vrille. Donc sois quand même aie le pied léger, on va dire, sur le nombre de lots que tu prends. Et ne t'amuse pas à faire ça sur un gros compte. Parce que sur des scénarios où ça devient très très haussier et que tu pars en vente, en vente à tout prix, bah tu vas très vite bousiller ton compte.
Donc là, on arrive à 20h20. Les cours commencent à se tasser légèrement. Je voulais vous montrer un... Donc ça, c'est un système qui permet de retracer l'ATR sur la journée et le maximum, enfin l'ATR de classique. Alors là, par exemple, l'ATR est à 3377 et aujourd'hui, on a fait 3743. Donc on a fait plus que l'ATR. Donc c'est le mouvement en moyenne qui est observé, donc de là à là. Et plus, bah, bien sûr, ces deux bornes évoluent avec le temps, avec cet indicateur. Et bien sûr, cet indicateur te permet avec assurance de faire des trades intéressants dès que tu atteins cette zone-là. Donc, tu peux associer donc, cet indicateur-là avec la stratégie que je t'ai énoncée. Si tu veux cet indicateur, bah, tu passes par mon broker que tu retrouveras dans la description et je te le transmettrai. Condition bien sûr que tu aies fait un dépôt, ouais, ça fait partie du jeu. Donc là, on va pouvoir se mettre en vente. Donc on va initier une vente sur l'or. Alors pareil, on reste sur un même scénario baissier alors qu'on est haussier. Alors tu as vu tout à l'heure on était là, on a bien fait de quitter, sinon on se serait pris une sacrée banane. Bon, je le savais à peu près parce que là après la période d'accalmie qu'on a là, entre 17 et 19 heures, après généralement ça bouge, donc vaut mieux pas être en position. La deuxième partie où ça commence à se tasser, c'est vers les 21 heures par là, où on commence à voir vraiment à peu près ce qu'on sait de la journée. Donc là, c'est le cas. Mais on peut encore avoir des vagues haussières qui peuvent générer un peu de stress pour certains. Et surtout, on va avoir des occasions de renforcer nos positions et espérer un gain au final lorsqu'on aura un retracement. Donc je ne sais pas si tu as vu, par rapport à tout à l'heure, il y a plus de mouvement. Le mouvement est assez aussi, on a fait 1%. Donc dans des cas comme ça, il faut être vigilant. Voilà. Là on y est, ça vient casser ou pas? Non. Alors on rajoute une autre position. Et on suit progressivement. Alors faites bien attention sur l'écran qu'on soit bien à 0,01. Peu importe les capitales que vous avez, toujours le minimum possible pour éviter les dégâts. Avec ce type de stratégie, on n'a pas de stop loss. Le seul stop loss, c'est toi qui le définis, c'est-à-dire quand tu coupes tes positions. Donc, sois vigilant par rapport à ça.
Bon allez, on rajoute une position en vente. Donc là on en est à 3. On est en train de stagner sur ce niveau-là. Clairement. 1, 2, 3 bougies. 15 minutes. On n'avait pas eu de repli quasiment. Et là un léger repli. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs sont de nouveau là, sur ce niveau. C'était pas beaucoup de vendeurs, mais il commence à y avoir du vendeur. Pourquoi? Parce que ceux qui ont initié les trades là, ils commencent à vendre. Ils clôturent leur position. Étant donné l'heure, bon, il commence à y avoir des vendeurs, ils vendent leur position, ils soldent leur position à partir de 20h45, 21h, etc. Donc c'est là que c'est intéressant de se dire, hop, ils vont commencer à arrêter d'acheter et ils vont solder les positions. Donc c'est là qu'on va être malin et on va se dire, ok, je vais mettre encore une position. Là, on a deux positions là, deux positions là. Voilà, on est pas mal. Voilà, 59. Voilà, dans une minute, on est 21h. Il y en a qui finissent avant 21h. Et donc, ils doivent solder leur position. Et c'est ce qui se passe. On a des petits mouvements baissiers. Bon, pas énormes, mais toujours baissiers. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Donc là, il quitte. Alors là, il faut être vigilant. On est à 5 €. Voilà, on revient sur le point d'entrée. On va être 21h. Je vais bientôt quitter toutes ces positions. Attention. Voilà, 6,20 €, 6 €. Je quitte. Voilà. Donc vous voyez, c'était pas compliqué. Comment dire, on est 21h. Après, ça va peut-être revenir maintenant. Maintenant, ils ont tous quitté, donc ça va certainement revenir en haut pour continuer la longueur acheteuse. En tout cas, tous les traders qui étaient en position en day trading ont quitté à 21h. Vous voyez, on a profité de ce mouvement-là. Donc moi, je vous invite à faire un petit peu comme ça, si vous y arrivez, hein, bien sûr. C'est pas donné à tout le monde, mais pour moi, c'est comme ça que j'ai réussi à être profitable. Sur une journée comme ça, ben, comme je vous dis, hein, vous voyez, on a fait au total donc 4 trades à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Et donc au total, on a fait 12,82 €. C'est une petite journée, mais tranquillement, sans stress. Vous avez vu, hein, c'était ces deux zones-là encadrées. Si les positions en fin de journée, tu arrives à 22 h, t'as pas fini, tes positions sont toujours en cours, t'as pas fini, t'as pas réussi à être en positif. Dans ce cas-là, deux choses. Moi, ce que je fais avant 22 h, je suis day trader, je quitte toutes les positions. Parce que ça, c'est une stratégie de day trading. Il ne faut pas laisser courir ses pertes très longtemps. Dans la journée, on n'a pas pu tout quitter en positif, donc on quitte l'ensemble des positions, même si elles sont négatives. Voilà, donc comme je te rappelle, il y a un lien dans la description pour ceux qui sont en international. C'est un lien d'affiliation. Par contre, ça ne changera rien du tout au spread ou quoi que ce soit de ta part. Ça me permettra juste d'avoir une micro-commission, une rétrocession que le broker me fait sur son spread. Donc à toi ça ne te changera rien, mais moi ça pourra m'aider pour tout simplement, comme là, te proposer gracieusement des stratégies qui fonctionnent et des vraies stratégies, comme tu as pu voir, qui ont des vrais gains et pertes. Hein. Bon, là c'est un tout petit gain, mais sur un capital de 400 €, ça représente 1,5% que j'ai fait en petite demi-heure. Donc c'est facile à faire. Enfin, je dis pas que tout le monde va y arriver, mais si tu as appliqué, c'est assez relativement facile. Si les bougies bougent plus, espace plus tes entrées. Hein. Là, elles étaient vraiment proches les unes des autres. Tu vois, ça a été fait sur environ 3 points. C'est rare d'avoir un range comme ça. Le soir vers 17 h, c'est assez calme. Mais attention, vers 20 h, ça repart assez fort. Donc, il faut savoir aussi gérer les horaires. Ça, c'est l'expérience qui te fera gérer ces horaires et la volatilité qu'il y a par rapport aux horaires. Donc n'hésite pas à liker la vidéo et comme d'habitude, je te rappelle que dans la description, tu retrouveras mon canal Telegram où je publie les résultats de mes robots de trading, où tu pourras me contacter en MP. Sur ce, n'hésite pas à liker et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.